Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le AA Moment, donc le moment AA, donc en français c'est naze. Ça veut dire quoi? C'est le moment où vous découvrez, ou en tout cas votre utilisateur découvre la valeur principale, le bénéfice principal de votre produit. Et idéalement, quand il le découvre, il fait « Ah, ah !» Voilà, quelque chose comme ça. Ça dépend des personnes, j'imagine. Mais l'idée, c'est ça. Et donc, pour vous présenter le AA Moment, je vais vous présenter des AA Moments qui sont de boîtes connues. Donc, par exemple, Facebook. Facebook, un des ingénieurs en charge de la croissance chez Facebook, a découvert au début de leur cycle que si vous étiez en capacité d'ajouter 10 amis sur Facebook dans les 7 premiers jours d'utilisation, alors vous aviez de grandes chances de revenir et d'utiliser votre produit. Parce qu'effectivement, découvrir le AA Moment, c'est pas seulement avoir un moment d'éclairement en disant « Waouh, c'est génial ce produit », c'est aussi le moment où vous allez découvrir que ce produit vous plaît et que vous allez continuer à l'utiliser dans le temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes de croissance, ça veut dire une forte rétention, comparé aux gens qui ne découvrent pas ce AA Moment, qui disent oui c'est pas mal, etc. Et vous verrez une différence considérable de rétention entre ces différentes personnes-là. Donc c'est important que les utilisateurs découvrent le AA Moment quand il existe, parce que c'est clair que dans certains produits qui sont pas au haut niveau, il n'y a juste pas de AA Moment, et dans ce cas-là c'est un peu plus compliqué. Mais donc le AA Moment, donc je vais vous expliquer celui de Facebook, 10 amis en 7 jours, mais il y a plusieurs façons, enfin il y a plusieurs autres variantes, c'est-à-dire que si vous prenez LinkedIn, c'est un peu le même mécanisme, ça va être, vous avez ajouté au moins 10 personnes ou 4 connexions professionnelles dans les premiers jours d'utilisation. C'est d'ailleurs pour ça que je ne sais pas si vous avez connu, je ne sais pas si ça fonctionne toujours comme ça aujourd'hui, mais je pense que oui. LinkedIn, au début, vous connectiez vous créiez un compte. Ensuite, il vous proposait d'importer votre carnet de contacts Gmail ou autre, et il envoyait un mail. Tout simplement, il spammait votre boîte mail à toutes les personnes qui étaient dedans pour les inviter à utiliser LinkedIn. Donc ça leur a valu quelques problèmes judiciaires d'ailleurs. Donc les choses ont peut-être un peu changé depuis, mais et il y a une logique, parce que finalement, si vous réfléchissez bien, LinkedIn ou Facebook, ce sont des réseaux sociaux. La seule valeur d'un réseau social, c'est d'avoir des utilisateurs qui partagent un élément, quelque chose en commun, que ce soit une connaissance, que ce soit une passion, que ce soit une compétence ou autre. Il faut une connexion, et LinkedIn sans personne, ça vaut rien. Enfin, c'est un site web qui sert à rien. Facebook, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous avez utilisé Facebook, mais que vous ne pouvez pas retrouver vos amis, vous n'utilisez pas Facebook, vous n'utilisez pas Facebook pour votre propre plaisir. Donc ces réseaux sociaux ont souvent des AA Moments qui sont je crée X contacts dans un minimum de temps. Si on prend par exemple l'exemple de Dropbox. Dropbox, leur AA Moment est décidé à partir du moment où un utilisateur aura inséré un fichier dans le Dropbox. Et alors, pourquoi au moins un? Ce qui se passe, c'est que les fichiers, c'est un peu comme nos objets personnels, on y tient. À partir du moment où vous mettez un fichier dans un Dropbox, vous vous dites, alors quelle que soit la façon que vous utilisez Dropbox, parce que vous pouvez utiliser Dropbox pour partager des fichiers, vous pouvez simplement utiliser Dropbox pour faire une copie de sauvegarde de vos fichiers au cas où il y aura un problème sur votre PC, ça peut être aussi simple que ça. Peu importe la façon dont vous utilisez le Dropbox, une fois que vous avez un fichier sur un serveur donné, vous y accédez régulièrement, ou en tout cas vous continuez d'utiliser parce que le fichier vous appartient, vous n'avez pas envie de le laisser là, et si vous stockez des fichiers là-bas, de temps en temps il faut bien les chercher. Donc ils ont découvert que les personnes qui mettaient au moins un fichier restaient actives quasiment de manière très, très significative longtemps. Donc c'était un des éléments là. Maintenant, j'ai un cas un peu plus particulier sur lequel il y a un peu plus de discussion, c'est le cas de Slack. Donc Slack, c'est une messagerie pour équipe qui vous permet de discuter, c'est l'équivalent d'un Skype mais en mieux pour les équipes. Et ce qui se passe, c'est que Slack, leur AA Moment est décrit comme à partir du moment où une équipe, donc un ensemble de personnes qui travaillent ensemble, a partagé plus de 2000 messages, ils continuent, ils sont activés, ils ont découvert le AA Moment et ils utilisent le produit dans le temps. Là, c'est assez intéressant parce que dans cette définition-là,
Slack définit comment dire, leur AA moment comme j'envoie de plus en plus de messages, à un moment c'est l'illumination, c'est génial. Il y a peut-être un peu de ça, parce qu'effectivement, quand vous utilisez Slack, vous voyez à quel point c'est pratique, vous voyez à quel point vous pouvez facilement chercher des anciens messages, vous pouvez interagir avec plusieurs équipes, c'est asynchrone, donc ça perturbe pas votre travail. Donc effectivement, plus on l'utilise, plus on trouve que c'est bien. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, voilà, 2000 messages, c'est AA moment, ça veut dire oh, c'est génial, on découvre ça à ce moment-là. Ce qui se passe, et moi ce que je considère comme étant un peu la faiblesse de cette définition, c'est que ce AA moment, parce que dans l'idéal, un AA moment, quand vous décrivez ce que c'est, ça explique en partie pourquoi les gens vont revenir. Comme je vous ai dit, pour Facebook ou LinkedIn, pourquoi les gens vont revenir? Parce qu'effectivement, si vous connectez à plein de personnes, vous avez de grandes chances de faire des interactions avec vos amis, avec vos relations professionnelles. Ça a du sens concrètement de dire que plus vous avez de connexion, plus vous avez de chances d'utiliser le produit. Pour Slack, plus vous envoyez de messages, plus vous avez une rétention élevée. Là, il y a peut-être un peu dans cette définition une erreur de causalité, c'est-à-dire que les gens sont retenus parce qu'ils envoient 2000 messages ou les envoient en 2000 messages donc ils reviennent. C'est un peu lié les deux choses sont liées et envoyer 2000 messages, ça explique pas en quoi vous allez découvrir le AA moment. Donc c'est une définition, je pense, qui est un peu bancale et sûrement qui idéalement décrit pas, dans ce cas-là, elle décrit pas la raison pourquoi on envoie 2000 messages et pourquoi on découvre le AA moment. Mais voilà, c'est quelque chose qu'ils ont utilisé et c'est relativement facile en termes d'analytics ensuite de mesurer ça et de se dire j'ai un AA moment à 2000 messages, je vais faire en sorte que plus d'équipes envoient au moins 2000 messages, en espérant que celles qui ont envoyé beaucoup de messages continueront à le faire. Voilà, c'est clair. Je pense que c'est un AA moment un peu faible, mais bon, l'avantage c'est qu'ils ont un produit génial, donc ça leur empêche pas de grossir. Mais en tout cas, c'était quelque chose, c'est comme ça qu'ils définissent leur AA moment, et voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des aspects dans cette chose qui mélangent causalité et corrélation. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, ils ont pas besoin de ça pour grossir visiblement, donc c'est bon pour eux. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.